Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à City of Leaders Impact qui démarre sur votre radio, la 89.3 Rad FM. Nous émettons depuis Titi Garage à Yaoundé, la capitale du Cameroun. City of Leaders Impact, c'est l'actualité du temple baptiste de la cité des leaders. Nous sommes ensemble le lundi, le mardi et le jeudi. Espace horaire 13h30, 14h30, rediffusion 21h, 22h. Le temple baptiste, la cité des leaders, est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. La mise en onde est assurée par Daniel Eyinga, la coordination par le pasteur Georges Sala, la supervision générale de cette émission est assurée par le très révérend professeur Henri Iveyoum et à ce micro de présentation, je suis Dr Dorette Viviane Yep Gambakzi. Oh Dieu, rend à ma vie sa saveur, c'est le thème en cours au temple baptiste de la cité des leaders. Et pendant quelques semaines, il sera question de la restauration de la saveur dans la vie de chaque personne qui effectuera bien sûr le déplacement pour le dit temple. Qui dit donc restauration de la saveur dit également une vie fade, une vie sans saveur dans laquelle l'amertume et ses corollaires ont fait leur nid et laissant ainsi place à la désolation, à la dépression et à bien d'autres choses qui dérange les hommes et les femmes. C'est donc quoi une vie sans saveur? Qu'entend-on par saveur? Qu'est-ce qui a rendu la vie de plusieurs personnes fade ou alors sans saveur? Que faire pour la restauration de la saveur? De tout cela, nous en parlerons tout au long de cette émission et nous précisons que nous aurons bien sûr 2 extraits de prédication du prophète Barthélemy Mentan. Il faut préciser que c'est l'invité du très révérend professeur Henri Yves Eyoum qui, pour sa part, est le modérateur général du temple baptiste de la cité des leaders. Précisons également que nos horaires de culte là-bas, c'est le jeudi 17h-20h et le dimanche à partir de 9h et nous finissons bien sûr à 12h30. Cela dit, nous entrons donc dans le vif du sujet. Oh Dieu, rend à ma vie sa saveur. C'est le thème, comme je l'ai dit tantôt, qui est en cours au temple baptiste, la cité des leaders. C'est un séminaire très important où bien sûr la grâce de la saveur est en train de couler et chacun, homme comme femme, grand comme petit, doit venir bien sûr en bénéficier quand on sait que la vie de plusieurs personnes est meublée d'amertume, est meublée de dépression, est meublée des choses bien sûr qui ne glorifient pas le Seigneur. Oh Dieu, rend à ma vie sa saveur. Il est dit rendre à la vie sa saveur, c'est-à-dire qu'il faut remettre, à votre vie parce que effectivement votre vie par le passé avait une saveur. Quand on sait que Dieu nous a créés pour sa gloire, il a créé l'homme et la femme pour sa gloire. La preuve est que dans le livre de Genèse, il les a bénis. Il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez. Mais la vie de plusieurs personnes est amère parce qu'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de multiplication. Ils n'arrivent même pas à assujettir. Et Dieu doit donc rendre à la vie des hommes et des femmes leur saveur, dont Dieu doit leur remettre leur éclat d'antan, Dieu doit leur remettre leur ornement, Dieu doit leur remettre ce qu'il les avait donné avant la fondation du monde. Et quand on sait également que dans le livre de Jérémie, chapitre 1er à partir du 1er verset, il est dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, je t'avais établi ministre, je t'avais établi ceci, je t'avais établi cela. Mais plusieurs personnes sont donc en train de mener une vie sans saveur. Il est donc question que Dieu puisse leur rendre cette saveur pendant ces séminaires, pendant ces quelques semaines, bien sûr, au temple baptiste, la cité des leaders. Et la saveur, c'est le goût, voilà.
Ça, il faut le dire. La saveur, c'est donc quoi? La saveur, c'est le goût. Il faut que Dieu puisse redonner le goût à ta vie. Il y a des personnes qui ont perdu le goût à la vie. Il y a des personnes qui, à cause de certaines situations, n'ont plus envie de vivre. On se lève le matin et voudraient vraiment que Dieu les prenne. Il y en a qui se suicident. Il y en a qui en font des tentatives, mais ils n'arrivent pas à mourir à leur grand désarroi, bien sûr, parce qu'ils voudraient passer de l'autre côté, tout simplement parce que la vie a perdu de sa saveur, la vie n'a plus de goût, il ne trouve plus de raison pour laquelle il doit vivre, parce qu'il y a une situation qui a apporté l'amertume dans son cœur et il n'arrive pas à supporter cette situation. Donc, il est donc question que pendant ce séminaire, oh Dieu, rend à ma vie sa saveur, que la saveur puisse revenir dans la vie des hommes et des femmes. Et je voudrais préciser encore ici que lorsque Dieu donne un tel thème à son serviteur, je précise que c'est le très révérend professeur Henri Iveyoum, qui est le modérateur général de la cité du Temple Baptiste, la cité des leaders. Et je disais tantôt que lorsque Dieu donne un tel thème, c'est parce que la grâce de la saveur est en train de couler. Il est question que chaque homme, chaque femme qui viendra assister à ce séminaire reçoive justement cette portion de saveur qui va lui redonner encore l'envie d'avancer, l'envie de continuer à vivre, l'envie de vivre. Et on dit « Oh Dieu », ça veut dire que c'est une expression de supplication. Dieu lui-même a dit de nous faire savoir, de ne pas s'inquiéter, mais de faire savoir à Dieu par des prières et des supplications tout ce dont nous avons besoin. Il est donc question qu'en ce moment, en ces temps-ci, que tu ne puisses pas rater l'occasion de retrouver la saveur, l'occasion de redonner un sens à ta vie, l'occasion de pouvoir voir encore les choses telles que Dieu les voit, l'occasion, bien sûr, de pouvoir vivre au temps présent la manifestation de la gloire de Dieu. Je vous l'ai précisé dès l'entame de cette émission, nous aurons 2 extraits de prédication sur lesquels nous allons nous appesantir pour faire comprendre aux hommes et aux femmes la nécessité de retrouver sa saveur. Les extraits sont du prophète Barthélemy Mentam, bien sûr, qui est également un orateur dans ce séminaire « Ô Dieu rend à ma vie sa saveur ». Et c'est l'invité du très révérend professeur Henri Iveyoum. Nous allons donc suivre cet extrait et nous nous retrouvons juste après. Rends ma vie savoureuse. Give back the flavor to my life. Que les faveurs reviennent dans ma vie. Let favors come back to my life. Que la saveur revienne à ma vie. Let flavor come back to my life. Vous savez, nous connaissons ce qu'on appelle la saveur. We know what they call flavor. J'ai appris ce qu'on appelle quelque chose qui est fade et quelque chose qui n'est pas fade. And I came to learn that there's something that is tasteless and something that is tasty. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'étais en train de lire dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. And this morning I was reading in the book of 2 Kings chapter 5. Au sujet d'Élisée, la Sunamite. Talking about Elijah and the Sunamite Vous woman. savez, Élisée avait prié, prophétisé sur la Sunamite qui n'avait pas d'enfant. You know, Elisha prophesied on the Sunamite woman who had no child. Et quelques temps après, la Sunamite a eu un enfant. And after some time, she had a child. Et après, l'enfant est mort. And afterwards, the child died. Et la Sunamite n'a rien fait. Elle a lavé le corps de son enfant. Elle est partie déposer dans la chambre haute d'Élisée. She washed her child and went and kept him in the upper chamber of Elisha. Et Élisée était de son côté et rendait son ministère. And Elisha was on his own part ministering. Et la femme est partie vers Élisée. And the woman went towards Elisha. Et quand elle a vu Élisée, And when she saw him, elle a dit à Élisée she said unto him que tout va bien. that all is well Là où je suis. where I am. Et Dieu avait révélé à Élisée But God revealed unto Elisha en ce moment that time que cette femme qui est en train de venir, that the woman who was coming, elle a de l'amertume dans son cœur. she had bitterness in her heart Parce que son enfant était mort. because her child had died. Et Dieu n'a pas révélé cela à Élisée. But God didn't reveal that to Elisha, Que l'enfant de cette femme est mort. that woman's son was C'est dead. pour cela qu'elle vient vers toi. That is why she's coming towards you. Mais quand l'enfant était malade, But when the child was sick, quand l'enfant est mort, when the child died, Dieu n'a pas révélé cela à Élisée. God did not reveal it to Elisha.
Elisha. Élisée dit à Géasi, And Elisha told elle est dans Gehazi, l'amertume she's in et bitterness, Dieu me l'a cachée. and God hid it from me. Alléluia. Amen. Elle est dans l'amertume She's in bitterness, et Dieu me l'a cachée. and God hid it. Dieu m'a pas révélé que cette femme a perdu son enfant. God did not reveal unto me that this woman lost her child. Et la femme était dans l'amertume, And the woman was in bitterness dans son cœur. in her heart. Elle avait de l'amertume dans son cœur. She had bitterness in her Parce que heart son enfant était mort. because her son Parce died. que son fils était mort. Because her son Un died. fils qu'elle n'attendait pas. A son she was unexpected. Élisée a prophétisé. But Elisha L'enfant prophesied, est venu dans le monde. and the child came to the L'enfant world, est mort encore. and the child died Elle again. était dans l'amertume. She was in Elle bitterness, se disait en elle-même, and she was saying to herself, c'est mieux pour moi it was better for me de ne pas avoir d'enfant not to have a son que d'avoir déjà le goût de l'enfant. than to have the taste of a son, Et cet enfant meurt encore. and this child dies again. Élisée qui est la cause de tous mes problèmes. And Elijah was at the center of all Je his veux voir problems. cet homme. Je veux voir Élisée I will see Elisha, et il saura ce qu'il doit faire. and he knows what he's going Parce to que je do. ne l'avais pas demandé d'enfant. Because I didn't ask him for a C'est son. lui qui m'a dit, He told me l'année prochaine, next à year, la même époque, at this very tu time, auras un enfant. you shall have a Et l'enfant son. est venu au monde. And the child came to Et the world, maintenant cet enfant but now this m'a child donné le goût who gave me the taste d'être une mère. to be a mother, no, Elisha has to do something. I cannot look left or right. Se diriger vers l'homme de Dieu. She went to the man of God. Alléluia. Amen. De retour donc dans ce studio de Rad FM, c'est la 89.3 FM. L'émission, c'est City of Leaders Impact. C'est l'actualité du temple baptiste de la Cité des Leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Namboudo. Plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. Nous parlons bien sûr de ce thème « Oh Dieu, rend à ma vie sa saveur ». Il est question que les hommes et les femmes qui avaient connu déjà une vie fade puissent retrouver la saveur dans leur vie. Et l'homme de Dieu, dans l'extrait que nous avons écouté tout à l'heure, l'homme de Dieu, le prophète Barthélemy Mentam, qui est l'invité du très révérend professeur Henri-Yves Youm, modérateur général du temple baptiste de la Cité des Leaders, a utilisé ce verset de 2 Rois chapitre 4, du verset 8 bien sûr au verset 37, qui nous parle de cette femme, la femme sunamite. Il a donc mis un accent particulier sur l'amertume que la femme a ressentie dès le décès de son enfant. Cela a rendu sa vie fade. Sa vie n'avait bien sûr plus de sens, comme la vie de plusieurs personnes et même de celles qui sont en train de nous écouter en ce moment. Maintenant, si nous entrons un peu pour voir comment était cette femme, la femme sunamite, nous constatons bien sûr qu'elle avait beaucoup de qualités, comme plusieurs femmes qui nous écoutent en ce moment. C'était une femme de distinction. Voilà, donc elle était véritablement distinguée. Et pourquoi? Parce qu'elle recevait les serviteurs de Dieu, elle recevait les hommes de Dieu. Pour le cas spécifique d'Élisée, le prophète, elle avait justement cette qualité de le recevoir, lui donner bien sûr à manger. Elle est même allée jusqu'à demander à son mari de pouvoir faire une petite chambre, voilà, pour l'homme de Dieu, le prophète Élisée, afin qu'il puisse se reposer chaque fois qu'il sera de passage dans leur quartier, je vais dire entre guillemets, ou alors dans leur ville, ou dans leur pays, dans leur territoire, en fait, que l'homme de Dieu puisse bien sûr avoir là où il puisse se reposer. Il faut dire que c'est tellement réconfortant lorsque vous allez quelque part et vous connaissez déjà que à tel endroit je pourrais bien sûr me reposer, je pourrais prendre également un bon repas. Donc c'était une femme qui avait plusieurs qualités, c'était une femme de distinction et elle entretenait bien sûr l'homme de Dieu, mais elle avait justement un problème, elle n'avait pas d'enfant et son mari était vieux, parce que le prophète Élisée, au vu de toutes les qualités de la femme, au vu de l'entretien de la femme, comment est-ce que la femme prenait soin de lui, le prophète Élisée avait également en retour envie de faire quelque chose pour elle.
Alors, il a demandé à son serviteur, est-ce qu'on doit parler de cette femme au roi? Est-ce qu'on doit la présenter aux grands de ce pays? Mais la femme, paraît-il, n'avait pas besoin de ça parce qu'elle était nantie, elle avait justement tout ce dont on a besoin pour vivre. Elle avait bien sûr le minimum. Mais la remarque a été faite qu'elle n'avait pas d'enfant et son mari était vieux. Ce qui veut dire que la probabilité pour avoir un enfant était déjà un peu moindre, elle était amoindrie. Voilà, donc voilà le problème qui était d'abord l'amertume, bien sûr, dans son cœur. C'est ça qui rendait bien sûr sa vie fade, comme la vie de plusieurs personnes qui peuvent être en train de nous écouter en ce moment. Vous ne manquez pas un plat de nourriture par jour, vous ne manquez pas de l'argent de taxi pour pouvoir vous déplacer et même aller dans vos loisirs et même vous divertir comme vous voulez. Vous ne manquez même pas d'argent pour prendre un billet d'avion, aller traverser la frontière camerounaise, aller là où vous voulez pour vous reposer un peu. Vous ne manquez pas de quoi peut-être prendre un espace dans un grand hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, voilà, pour pouvoir vous reposer, vous relaxer un peu. Vous ne manquez pas de ça. Mais il y a une situation qui crée bien sûr l'amertume dans votre vie. Pour le cas spécifique de la femme sunamite, de cette femme de distinction qui avait plusieurs qualités, elle n'avait pas d'enfant et son mari était vieux. Voilà, et quand on sait que dans le contexte ancien, il n'y avait pas trop, on va le dire, hein, voilà, il n'y avait pas trop cette affaire d'infidélité par-ci, par-là. C'était vraiment, les gens étaient un peu dans une certaine rectitude des mœurs, voilà, on va le dire. Et cette femme, donc, voyant que son mari était déjà vieux, était âgé, elle ne nourrissait plus l'espoir de pouvoir, bien sûr, enfanter encore un jour. Donc, cela créait l'amertume quand on sait que toute femme aimerait, bien sûr, porter son propre bébé, pas un bébé qu'elle a adopté, un enfant qu'elle a pris à sa sœur ou à son frère, mais un enfant qu'elle a porté dans son sein et qu'elle a finalement accouché. Voilà donc le prophète Élisée, au sein donc de cette souffrance de cette femme, de cette amertume, on va dire que cette femme, sa vie n'avait véritablement pas de saveur, malgré le fait qu'elle avait tout autre chose. Mais elle avait un point vraiment crucial, parce que nous savons que dans la famille africaine, voilà, si vous vous mariez et que vous n'enfantez pas, bien sûr, la faute est toujours à la femme. Le tort est toujours rejeté sur la femme. On ne pense pas souvent que ça peut être l'homme qui a également un problème. Voilà, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être heureuse dans ce foyer. Vous allez toujours subir des petits mots par là, des petites attaques par-ci, des petites attaques par-là. Et même votre foyer n'est pas vraiment solidifié, en fait. Il y aura bien sûr des problèmes. Donc, cette femme avait véritablement de l'amertume. Et l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait donc prié pour que cette femme puisse avoir un enfant. Parce que cette histoire est tellement intéressante parce que c'est l'histoire de plusieurs personnes. L'histoire de plusieurs personnes dans la société et même des personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment précis, parce que je précise qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein, si vous m'écoutez en ce moment précis, ça veut dire qu'il y a un pan de votre vie où il y a l'amertume et vous avez besoin que la saveur soit restaurée. Vous avez besoin que la saveur soit restaurée. Il y a une situation dans votre vie qui vous cause tant de problèmes. On a beau tout vous donner, on a beau tout faire, on a beau faire tout ce qu'il y a pour vous faire plaisir, mais tant que vous n'avez pas la solution à cette situation qui crée de l'amertume dans votre cœur, vous n'êtes pas tranquille. Il est donc question que vous puissiez recevoir la saveur, que la saveur vous soit restaurée par la résolution, bien sûr, de ces problèmes, parce que en ce moment, votre vie est fade, comme c'était le cas de la femme sunamite. Et puis, bien après, quand nous suivons ce récit biblique, je précise que c'est dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Je disais tantôt que le prophète Élisée avait prié et la femme sunamite a eu un enfant. Quelle joie! La saveur est
revenue dans sa vie. Elle est nantie, elle ne manque pas un plat de nourriture, pardon, elle ne manque pas d'argent, elle n'est pas célibataire, elle ne manque pas de mari en fait. Et puis elle a un enfant. Voilà quelle joie, la saveur est revenue. Tout était vraiment bien dans sa vie, elle était désormais à l'aise. Sa vie avait la saveur. Mais à un moment donné, il s'est trouvé que l'enfant a dit à sa mère qu'il ne se sent pas bien. Et à son père, voilà, on l'a ramené chez sa mère. Et puis l'enfant est décédé. Voilà donc où se retrouve encore l'autre problème. Hein? Vous nous écoutez en ce moment précis. Il y avait une situation qui était en train de vous terrasser, là. Il y avait une situation qui était en train de vous déranger, là. Il y avait une situation qui vous emmerdait. Quand vous regardiez à cette situation, c'était comme si le ciel vous est tombé sur la tête. Pardon. Quand vous regardez à cette situation, c'était comme si vous ne pouviez plus vous en sortir un jour. Quand vous regardiez à cette situation, vous étiez vraiment, vraiment dépassé. Mais à un moment donné, par la grâce de Dieu, quelque chose s'est passé dans votre vie, comme ça s'est passé dans la vie de la femme sunamite. Vous avez retrouvé la saveur. Vous avez retrouvé la saveur. Mais quelque temps après, quelque chose encore se passe. Voilà que l'enfant de la femme sunamite décède. Voyez-vous, une femme qui a déjà eu la joie d'être mère, qui a déjà partagé l'amour avec un enfant, qui a déjà entendu les cris de l'enfant à la maison, qui a déjà entendu un plat se casser parce que c'est l'enfant et puis on bavarde et puis, vous voyez un peu, elle était seulement à la maison avec son mari qui était déjà âgé en âge. Il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus une ambiance, une certaine atmosphère. Une femme qui a donc connu toutes ces choses, qui sait désormais que je vais faire à manger pour mes enfants, parce que c'est la joie d'une mère, en fait. C'est la joie d'une mère de pouvoir faire à manger pour ses enfants lorsqu'elle n'a pas de quoi aller s'acheter les vivres au marché. Vous voyez, elle est tellement dérangée parce qu'elle se demande qu'est-ce que les enfants vont manger, et ainsi de suite. C'est une joie pour elle, bien sûr, de partager toutes ces choses et tous ces moments avec un enfant. Et maintenant, après avoir connu cela, la vie est encore devenue fade. La vie de la femme sunamite est encore devenue fade. Mais c'est comme si le ciel vous tombe dessus. Après avoir résolu un problème et que vous pensez qu'on doit maintenant avancer, tout doit maintenant bien se passer, après une autre situation arrive encore. Cette situation-là, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Parce que vous avez déjà connu le goût d'être mère. Et puis vous devez vous retrouver comme une femme stérile, une femme sans enfant. Une femme qui n'a plus d'enfant. Ce n'est pas que l'enfant a quitté la maison parce qu'il a grandi, il va aussi faire sa vie. Non, mais c'est que l'enfant est décédé. Vous n'allez plus jamais le voir. On va l'enterrer et puis tout est terminé. Il y a donc des gens qui vivent des situations comme ça. La vie est devenue fade. C'était ton fils unique. C'était ta fille unique. C'était ton dernier projet. C'était ton dernier argent. C'est le seul argent qui te restait pour investir et maintenant te projeter dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'était la seule chose qui restait à faire. Et puis tout ça s'est envolé en éclats. Tout cela a disparu dans le néant. Subitement, ta vie est devenue fade et tu es en train de sombrer dans la dépression. Tu es en train de te poser 1001 questions. Parfois tu es chrétien. Parfois tu es chrétien. Et parfois tu n'es même pas chrétien. Tu te poses 1001 questions. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Tu commences à pleurer dans ta chambre. Quand tu es seul, tu te mets à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme les gens aiment souvent s'exclamer. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Pourquoi ma vie est devenue fade? Pourquoi je n'ai plus le goût à la vie? C'était mon dernier argent, c'était mon dernier investissement. Ou alors, tu avais contracté un crédit pour monter cette affaire. Tout était tellement bien, tout était tellement bien placé. La femme sunamite avait reçu l'enfant. C'était quand même l'homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, qui lui avait accordé cette grâce de prier pour qu'elle ait un enfant. Et quand on sait que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà donc. Mais le chagrin est arrivé. Tu as contracté la dette pour monter ce projet. Et tu savais, qu'on monte ou qu'on descende, ce projet va aboutir. Et même s'il y a un problème, tu vas quand même rentrer dans les frais
que tu as contracté pour pouvoir rembourser. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tout a volé en éclats. Les créanciers sont sur ta tête. L'amertume a gagné ta vie. Ta vie est devenue fade. Tu es amer. Tu passes des heures et des heures et des heures dans la chambre à réfléchir. Tu ne comprends pas ce qui se passe effectivement dans ta vie. Comme la femme sunamite. Elle ne comprenait absolument rien. Comment Dieu peut me donner un enfant? Je n'ai même pas demandé ça. Je faisais du bien à l'homme de Dieu. Je n'ai même pas demandé l'enfant. C'est lui qui s'est proposé de me donner un enfant pour rendre ma joie parfaite. Mais maintenant, l'enfant vient mourir comment? C'est Dieu qui m'avait promis ceci. C'est Dieu qui m'avait promis cela. Pourquoi est-ce que je vis maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'amertume maintenant? Pourquoi est-ce que ma vie est devenue amère? Oh Dieu, rends à ma vie sa saveur. C'est la grâce qui coule en ce moment au Temple Baptiste de la Cité des Leaders. Il est question que tu viennes recevoir cette grâce. Il est question que tu viennes recevoir cette grâce. Parce que Dieu connaît les hommes plus que nous-mêmes. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît nos problèmes, il connaît nos situations. Et il envoie ses serviteurs avec des thèmes pour pouvoir restaurer ses enfants. Restaurer ses enfants. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu a donc arrêté le moment de ta délivrance, pour toi qui es en train de nous écouter en ce moment, et qui est en train de vivre une situation d'amertume que tu ne comprends pas. Tu ne sais à quel sang te vouer. Dieu ouvre dans la brèche. Dieu te tend dans la main par rapport à ce séminaire où tu viendras recevoir la saveur. Recevoir la saveur. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu te rende la saveur. Que Dieu rende à ta vie la saveur. C'est de ça qu'il est question. Quand la vie n'est pas savoureuse, on n'a plus goût à rien. On commence à vivre n'importe comment. On écoute les conseils de les amis qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu nous disent, là où ils nous amènent. Et parfois, le comble, c'est qu'ils vous amènent parfois de l'autre côté chez l'ennemi. Pour aller prendre des décoctions et des potions et des ceci et des cela, que véritablement ça ne peut pas t'arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. Au lieu d'avoir donc la solution, vous empirez encore votre situation. C'est pour ça que Dieu, sachant cela, que plusieurs personnes sont en train de traverser des situations difficiles, sont en train de vivre dans l'amertume. Parce que par le passé, ils ont peut-être eu quelque chose. Et cette chose a disparu dans le néant. Parce que par le passé, ils se sont mobilisés, ils ont rassemblé leurs forces pour pouvoir faire quelque chose. Et cette chose a disparu dans le néant. Il est donc question que tu ne rates pas ce séminaire. Que tu viennes au Temple Baptiste de la Cité des Leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Les cultes, c'est le jeudi, 17h-20h. Donc ce jeudi, il y a culte à partir de 17h jusqu'à 20h. Et le dimanche, nous commençons à 9h et nous achevons bien sûr à 12h30. Oh Dieu, rends à ma vie sa saveur. Voyez-vous, la femme sunamite, ayant donc constaté que son enfant est décédé, ne s'est pas découragée. Comme toi, tu es en train de te décourager face à cette situation. Elle ne s'est pas découragée. Elle s'est levée pour aller voir l'homme de Dieu, pour aller voir le prophète Élisée. Que, homme de Dieu, en vérité, je ne t'avais même rien demandé. C'est toi qui m'as donné. Pourquoi tu viens pourquoi je dois vivre encore maintenant l'amertume? Pourquoi est-ce que je dois vivre l'amertume? Elle est rentrée vers la personne qui avait donné. Parfois, Dieu vous a fait une promesse. Parfois, Dieu vous a béni de quelque chose. Et vous avez reçu, bien sûr, cette bénédiction.
Mais à un moment donné, vous êtes dans un état de confusion, vous ne comprenez pas effectivement ce qui se passe. Parce que les choses que les yeux voient et que les oreilles entendent, vraiment vous mettent dans un état d'amertume total et complet. Au lieu de rentrer vers le Dieu qui a fait la promesse, comme la femme sunamite, vous rentrez souvent vers autre chose pour compliquer encore votre situation. Et nous disons qu'au temple baptiste de la cité des leaders, en ces temps-ci, c'est la restauration de la saveur. Rentre vers Dieu, rentre vers l'homme de Dieu. Viens demander à Dieu pourquoi tu connais l'amertume dans cette situation, dans cette promesse qu'il t'avait donnée, dans cette bénédiction. Pourquoi est-ce que tu connais l'amertume? Rentre vers Dieu. Il va te restaurer parce qu'il est le Dieu de la restauration. Il est celui qui a pour nous seulement des projets de paix et non des projets de malheur. C'est lui qui nous donne un avenir et c'est lui, effectivement, qui nous donne de l'espérance. La femme sunamite, donc, pour sa part, est rentrée vers l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a envoyé son serviteur Géasi qui n'a pas pu réveiller l'enfant et le prophète Élisée est venu lui-même en personne et il a pu réveiller l'enfant et bien sûr rendre l'enfant à sa mère. Il a donc eu ce qu'on appelle la restauration de la saveur. La restauration de la saveur. Dieu a donné, a rendu à cette femme la saveur dans sa vie. La saveur qu'elle a perdue par la mort de son enfant, de son unique. Si Dieu l'a fait pour la femme sunamite, les saintes écritures nous disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Les récits de la Bible ne sont pas des choses des temps passés, ce sont des choses actuelles, sachant que Dieu s'appelle le grand je suis. Donc il est présent en ce moment précis dans ta situation. Et il peut rendre à ta vie sa saveur, là où tu l'as perdue. Peut-être dans les affaires, tu as perdu la saveur. La saveur, tu as dit, ta vie est devenue fade à cause des affaires qui ont dégringolé. Parce que tomber est petit, dégringoler. En un laps de temps, ça fait comme une chute libre. Toi qui étais à un certain niveau de la société, tu te retrouves au niveau 0. Et tu as l'amertume. Je vais te dire, ne pars pas, ne suis pas les conseils d'aller dans les officines de marabouts et de féticheurs. Rentre vers le Dieu de la bénédiction, celui qui bénit. Rentre en ce moment-ci au temple baptiste de la cité des leaders, parce qu'il a instruit à son serviteur, le très révérend professeur Henri Iveyoum, d'animer ce séminaire. Oh Dieu, rends à ma vie sa saveur. Dieu peut le faire pour toi, comme il a fait pour la femme sunamite, comme il a fait pour bien d'autres personnes qui ont vécu l'amertume. Parce que nous allons suivre encore un extrait de la prédication du prophète Barthélemy Bentham, l'invité du très révérend professeur Henri Iveyoum, pour un autre récit de la Bible qui parle toujours d'une femme, bien sûr, qui vivait dans l'amertume et qui a été restaurée par Dieu. Pour te dire, toi qui es en train de nous écouter en ce moment, que Dieu peut rendre à ta vie sa saveur. Tu peux redevenir joyeuse, toi qui vivais dans l'amertume. Tu peux redevenir riche, toi qui as sombré dans la pauvreté. Tu peux réussir encore à tes examens, toi qui es en train d'aller échec sur échec. Toi qui es en train de faire un examen pour la 4e, 5e fois. Tu peux le réussir quand Dieu va rendre à ta vie sa saveur. Tu peux réussir dans ton foyer, même s'il battait déjà de l'aile. Même si ton mari et toi étiez déjà à couteau tiré, Dieu peut redonner la saveur à ton foyer. Dieu peut redonner l'éclat d'antan à ton foyer. Dieu peut redonner l'ornement à ton foyer.
Ne reste pas là à pleurer matin, midi, soir. Tes pleurs n'influencent pas Dieu. Lève-toi et viens assister à un tel séminaire pendant que cette grâce est en train de couler et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu au temps présent, bien sûr, dans ta vie. Nous allons écouter encore cet extrait et je vous retrouve juste après en vous précisant que le temple baptiste de la Cité des Leaders est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Nos horaires de culte, c'est le jeudi 17h-20h et le dimanche 9h-12h30. Ne manquez donc pas, soyez là. La restauration de la saveur, c'est pour vous. L'amertume doit quitter. Écoutons cet extrait. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. We shall open our Bibles in the book of 1 Samuel. À partir du premier verset. 1 Samuel chapter 1. Elkanah était un polygame. Elkanah was a polygamist. Il avait 2 femmes. He had 2 wives. Et il aimait Dieu. And he loved God. Il craignait Dieu. He feared God Avec ses 2 femmes. with his 2 wives. L'autre femme avait des enfants. The other woman had children Qu'on appelle Pénina. that they called Penina. Elle avait des enfants. She had children Dans le mariage. in her marriage home Avec son mari. with her husband. Mais Anne n'avait pas d'enfants. But Anna had no children. Et Pénina avait l'habitude de se moquer de Anne. And Penina had the habit of La mortifying Bible Anna. nous précise que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. And the Bible precises that the Lord had closed her womb. Et Pénina se moquait d'elle. And Penina mocked at her. Et Pénina pouvait dire à Anne que laisse mes enfants tranquilles. And Penina could tell Anna that leave my children alone. You are disturbing them. Moi, je vais aussi envoyer tes enfants quand? When will I send your own children? Arrête de ranger mes enfants. Stop disturbing my children. Il faut aussi accoucher. You also have to give Nous birth. avions le même mari. We have the same husband Il nous fait la même chose. who does the same thing unto Toi, us. tu n'accouches pas. Why are you not giving birth? C'était difficile pour Anne. It was difficult for Et Anna. Anne priait. And Anna was praying. Elle gênait. She was fasting. Elle pleurait. And she was weeping. Et son mari pouvait lui dire, And the husband could tell her, Anne, Anna, pourquoi tu pleures? why are you weeping? Pourquoi tu ne manges pas? Why are you not eating? Est-ce que je ne vaux pas pour toi Am I not better for you? que 10 fils? More than 10 sons? Ce n'était pas là le problème de That Anne. was not Anna's problem. Le problème de Anne, c'est qu'elle n'avait jamais accouché. Anna's problem was that she has Elle never n'avait given jamais birth. allaité un enfant. She had never breastfed a child. L'amour de son mari, là, ça ne lui disait rien. So that her husband love meant nothing for her. Et Anne ne faisait que pleurer. And Anna kept on Elle crying. gênait. And she was fasting. Elle faisait toujours les mêmes prières. But she was doing the same kind of Elle prayer. faisait toujours le même jeûne. She was making the same fasting. Elle faisait le même sacrifice. She was making the same Les sacrifices. mêmes choses, elle produit le même résultat. And since the same things produce the same Elle n'avait result, pas de résultats différents. she had no different results. Parce que quand elle partait prier, Because when she was going to pray, oh Seigneur, je veux un enfant. oh Lord, I want a child. Regarde comment mes voisins se moquent de moi. Look at how my neighbors are mocking at Regarde me. comment ma copouse se moque de moi. Look at how my co-wife is mocking at me. J'ai un enfant. I also want a child. Relève ma tête. Lord, lift up my head. C'est pas là le problème du Seigneur. That was not the problem for the Lord. C'est pas là le problème de Dieu. That was not God's problem. Prier comme ça là. Anna was praying like La that. Bible dit que son mari faisait un sacrifice double pour Anne. And the Bible tells us that her husband was making a double portion of sacrifice for her. But the Lord closed her womb. Ce n'était pas là le problème. But that was not a problem. Ce n'était pas là le problème de Dieu. That was not God's problem. Alléluia. Amen. Ce n'était pas là le problème. That was not a problem. Mais quand Anne était fatiguée, But when Anna was tired, elle était fatiguée de ces mêmes prières. she was tired of the same kind of Elle était prayers. fatiguée de ces mêmes chaînes. She was tired of the same fasting. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lui, il avait un problème en Israël. God, he had a problem in Élie Israel. était vieux. And Eli was old. Il était fatigué. He was Et tired. la parole de Dieu devenait rare en Israël. And God's word was very rare in Les Israel. prophéties devenaient rares en Israël. Prophecies became very rare in Il n'y avait pas un Israel. successeur pour Élie, le sacrificateur. And he wanted the success of Eli, the priest. Israël priait au Seigneur de
And all the families were praying, give us physicians. The child you give me will do medicine. He shall be a lawyer, a magistrate. He shall be a great professor in the university. He shall be a doctor in medicine, just like my daughter here present. Hallelujah. Amen. Voilà nos prières. These are our prayers. Et voilà la prière de Anne. And these are the prayers of Anna. Pendant que Anne priait comme ça là. And while she was praying like that, Je veux un enfant. Lord, I want a child. Pour que ma co-épouse ne se moque de moi. So that my co-wife shouldn't mock at me. Et Dieu disait à Anne. And God was telling Anna. Anne, il n'y a pas de problème. Anna, there's no problem. Donne-moi un prophète. Give me a prophet. Anne. Anna, donne-moi un prophète. Give me a prophet. Toi, tu veux un enfant? You want a child? C'est bon. It's good. Mais moi, je veux un prophète. But I want a prophet. Alléluia. Amen. Moi, je veux un prophète. I want a prophet. Anne a jeûné et prié pendant des années. Anna fasted and prayed for years. Elle était fatiguée de sa prière. And when she was weary of her prayers, elle est partie prier. she went and prayed. La Bible dit que la médecine dans l'âme. The Bible said there was sorrow in her heart. La médecine dans l'âme. There was sorrow in her heart. Comme la tsunami avait la médecine dans l'âme. The same way the Sunamite woman had sorrow in her heart. La médecine dans l'âme. Anna had sorrow in her heart. La Bible dit qu'elle priait, elle remuait ses lèvres, mais sa voix ne sortait pas. The Bible says she was shaking her lips, but her voice couldn't be heard. And she was pouring abundant tears. And the priest Eli, during that time, God opened his eyes on Anna. You think when she was going to pray, that Eli was not seeing him? He was seeing him, seeing her. Because the interest of God was not in Anna. God was not seeing his interest in Anna. In her prayers and her fasting. God did not see his interest. But the day she changed her prayer, God saw his interest in her. And Eli looked at her. He saw Anne weeping. He saw Anne, told Anna, let go your drink. Let go your drink. You drank wine and came and was crying in God's house. And Anna said, my Lord, don't take your servant for a deceitful woman. It is the excess of my pain. It is the excess of my bitterness that made me to cry. And I spread my soul before the Lord. Hallelujah. Amen. At that time, God allowed that his servant Eli talked to Anna. Hallelujah. Amen. God already has interest. Does God have his interest with you? Does God have his interest with you? Is there his interest in your family? Is there his interest in what you are asking for him? What is God's interest? What is God's interest for us? Why are we praying the Lord? Why are we asking, oh Lord, all these things? What is God's interest in our prayers? What is God's interest in our demands? What is God's interest in your marriage? What is God's interest in your businesses? God's interest in your work, in your finances. God must have his interest in what you are doing. God saw his interest because Anna changed her way of praying. Hallelujah. Amen. And Eli could say in that time that go in peace and let the God of Israel answer what you've asked him. Answer your demand. Let the God of Israel answer your demand. Answer your prayer. And the Bible says the bitterness went away from Anna. Hallelujah. Amen.
Her continent was no longer. It did not longer fall. Her spirit was no longer sad. And her soul was no longer sad. Her heart was no longer having sadness. It was already joyful. Alléluia. Amen. De retour dans ce studio de la 89.3 RAD FM. L'émission, c'est City of Leaders Impact. L'actualité du temple baptiste la Cité des Leaders. Le temple baptiste la Cité des Leaders est situé à Titi-Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. Voilà, nous parlons bien sûr de cette thématique. Oh Dieu, rends à ma vie sa saveur. C'est donc la grâce qui coule au dit temple baptiste de la Cité des Leaders. Il est question que tous ceux qui effectueront le déplacement pour assister à ces cultes puissent recevoir la restauration de la saveur. Là où l'amertume les avait déjà rongés et avait poussé bien sûr des rejetons, les poussant ainsi à sombrer dans le désespoir, dans le stress et tout ce qui va avec, et les angoisses et les inquiétudes. Il est question que Dieu rende à la vie d'un homme, à la vie d'une femme, bien sûr, sa saveur. Parce que sans la saveur, on perd le goût à la vie. Lorsqu'il n'y a pas la saveur, on perd le goût à la vie. On commence à avoir des pensées suicidaires, des pensées qui ne sont pas dignes de louange et qui n'honorent pas bien sûr Dieu, sachant que même par nos pensées, nous sommes bien sûr condamnés. Cela dit, nous avons suivi ce deuxième extrait du prophète Barthélemy Mentam, qui a bien sûr prêché au temple baptiste la Cité des Leaders. Nous précisons que c'est l'invité du très révérend professeur Henri-Yves Eyoum, le modérateur général du dit temple. Nous y parlait bien sûr de l'amertume en rapport avec le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Et il parlait de Elkanah, qui avait bien sûr deux femmes, Pénina et Anne. Et surtout pour le cas spécifique de Anne, sa femme, qu'il aimait beaucoup, qui vivait une amertume à nul autre pareil. Elle avait cruellement besoin d'avoir également un enfant parce que sa coépouse, Pénina, la mortifiait tous les jours et elle l'accouchait. Elle n'avait pas de problème d'enfantement. Et le récit nous précise que c'est Dieu qui avait rendu Anne, bien sûr, stérile. Alors, Dieu peut, oui, bien sûr, il peut poser un acte dans votre vie et cet acte amène, bien sûr, l'amertume dans votre vie, entre guillemets, et sachant que Dieu n'a pour nous que des projets de paix et de bonheur, lui aussi, il sait comment, il répare ces choses, et il sait toujours pourquoi. Il est plus sage que nous. Sa sagesse, la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. La Bible nous déclare au livre d'Ésaïe que les pensées de l'homme et les pensées de Dieu sont tellement éloignées comme le ciel et la terre sont éloignés. Voilà. Donc la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme le plus sage. Voilà. Donc, cela dit, Anne était en train de vivre une situation d'amertume criarde parce que, vous savez déjà, un foyer polygamique, c'est un peu un foyer où il y a des frustrations, où il y a l'amertume. Non, l'amertume, c'est l'atmosphère en fait qui règne dans le foyer parce qu'il y a un climat de concurrence, un climat de compétition, un climat de jalousie maladive, un climat, je vais dire, un climat satanique qui règne dans des situations polygamiques parce que chacun veut s'accaparer du mari, chacun veut avoir toutes les faveurs. Voyez-vous, Anne déjà vivait cette situation et le comble était que, au-delà de tout cela, même un enfant, elle n'arrivait pas à avoir alors que sa coépouse enfantait. Alors elle vivait la moquerie. Tous les jours, comme toi qui nous écoutes en ce moment, tu vis la moquerie. Ça peut être parce que toi aussi tu n'enfantes pas. Ou alors, dans une autre situation, on se moque de toi parce que tu habites chez les gens. Voilà, vous savez que ce n'est pas facile d'habiter chez les gens. Même si ce sont les membres de votre famille, c'est toujours différent de lorsque vous habitez chez papa et maman qui vous ont mis au monde. Lorsque vous habitez chez un oncle, une tante, un frère, une sœur, ainsi de suite, il y a parfois des situations d'amertume qui sont vécues, bien sûr, au quotidien. Tu peux vivre donc cette amertume à cause de la moquerie. Tu es moqué peut-être même dans ton lieu de service.
Voilà, quand on te regarde, on se moque de toi. Peut-être pour une situation quelconque. Comme ça, tu vis la moquerie. Tu vas au marché et puis tu es toujours sujet à moquerie. Tu travailles dans une administration, tu es toujours sujet à moquerie. Tu es même à l'école, hein. Voilà, tu es au lycée ou tu es à l'université, mais tu es sujet à la moquerie. Parce que toi, tu ne fais pas comme les autres. Ou alors, toi, tu n'as pas les acquis que les autres ont. Voilà, puisque Pénina, elle avait les enfants. Et Anne, elle n'en avait pas. Et elle n'arrivait pas à en avoir. Ce n'est pas qu'elle n'entretenait pas de relations sexuelles avec le mari comme Dieu lui a décidé pour pouvoir avoir d'enfants. Mais elle n'arrivait pas à en avoir. Voilà. Parfois, tu vis des situations de moquerie parce qu'on fait tout ce qu'on fait aux autres. Les autres arrivent à avancer, mais toi, tu n'avances pas. Tu es là en train de stagner si tu ne regresses pas. On donne la même somme d'argent aux autres, ils accomplissent des exploits, mais toi, tu n'arrives à rien faire, tu n'arrives à rien accomplir. C'est-à-dire, l'argent, ça vole en éclat entre tes mains, c'est comme si ça disparaît entre tes mains. Toi, tu n'arrives à rien faire. Quand on fait le bilan, les gens sont en train de faire l'étalage de tous les exploits qu'ils ont pu faire avec la somme qu'on leur a donnée. Mais toi, tu es en train de balbutier, tu es dans la confusion totale, tu ne sais même pas ce que tu dois dire. Et puis, on se moque toujours de toi. Donc, tu vis la moquerie, en fait. La moquerie. Parce qu'on vous met sur une même ligne avec les autres. Vous avez le même âge, vous êtes dans le même établissement, vous avez les mêmes enseignants. Non, pendant que les autres ont 18, toi, tu as toujours 2. Tu vis la moquerie. Vous avez les mêmes heures de cours, vous suivez les mêmes cours, vous êtes dans la même classe, le même enseignant donne les mêmes devoirs, il explique les devoirs à tout le monde, tu es là. Mais quand il arrive à faire, on doit faire l'évaluation. Parce que quand on évaluait Anne et Pénina, on constatait que Pénina a les enfants, Anne, elle n'en a pas. Donc quand on fait l'évaluation, les autres ont 18, ils ont 16, ils ont 14, ils ont même 10, ils ont la moyenne, juste la moyenne. Toi, tu es toujours en dessous de la moyenne. Et on se moque toujours de toi. Tu es sujet à moquerie. Ta vie n'a pas de saveur. Ta vie n'a pas de saveur. Comprends que tu as besoin de la saveur dans ta vie. Tu vis une situation comme ça, comprends à partir d'aujourd'hui, par la voix que tu es en train d'écouter, parce que ce n'est pas au hasard que tu écoutes ça. Tu as besoin de la saveur dans ta vie. Les parents ont donné de l'argent à tous les enfants. Ils ont positionné tous les enfants. Ils ont arrangé, ils ont poussé. Avec les mains, on a poussé tout le monde. Les autres ont réussi à se positionner, mais toi là, les parents sont en train de dire que vraiment c'est toi qui vas nous... C'est-à-dire que tu es venu seulement nous finir dans la maison, si tu es seulement venu nous tuer ici, là. On donne les mêmes choses à tout le monde, mais toi, ta vie n'a pas de saveur. Non, il manque de la saveur dans ta vie. Commence à réfléchir, commence à voir. Il manque de la saveur dans ta vie. Ta vie est fade. Et parce qu'on dit toujours toi, pendant qu'on dit ça, tu entends ton grand frère qui ricane là-bas, ta soeur qui rit. Un jour, quand vous avez des petites altercations, il te lance le mot là. Que vraiment, toi là, on se demande même si tu es l'enfant de cette maison. Parce que toi, tu ne réussis à rien. Tu ne réussis à rien faire. On a tous les mêmes privilèges, on a tous les mêmes choses, même argent de taxi, même ceci, même. Mais toi, pour ta part, c'est toujours nul, néant. Sujet à la moquerie. Dans la famille, c'est comme ça. Dans la famille, c'est comme ça. Les frères et sœurs se sont positionnés, chacun a sa famille là-bas, et ainsi de suite. Toi là, on cherche même ton enfant, il n'y a pas. Là, je ne fais qu'avancer. C'est-à-dire que ta vie est quelconque. Il manque la saveur à ta vie. Il faut la touche de la saveur. Il faut que Dieu touche. C'était le cas de Anne. Elle vivait une amertume à nul autre pareil. Quand son mari donnait même l'argent, il donnait l'argent à Anne, double portion de ce qu'on a donné à Pénina et à ses enfants. Jusque-là, ça n'allait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. La vie était fade. Il fallait la saveur. Il fallait que Dieu assaisonne. À un moment donné, elle en a eu marre. Le prophète Élie lui a dit que maman, pardon, fais passer ton vin parce que tu es déjà ivre là où tu es là.
Tu as tellement mangé, tu as bu. Tu es ivre. Quitte l'hôtel, quitte l'hôtel. Fais passer vraiment ton vin. Parce que la situation était d'une douleur où tu restes comme ça, là, tu commences à pleurer seul. T'as dit, tu es au marché, tu te surprends avec les larmes en train de couler. Tu es en pleine rue, tu surprends qu'une larme t'a échappé. Parfois, les gens te demandent que, maman, c'est comment? Monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Un homme, hein, parfois même un homme. Vous savez que les hommes ne pleurent pas devant les gens et ne pleurent pas aussi facilement. Mais une larme a échappé parce que l'amertume a atteint un degré. Ta vie est fade. Il n'y a pas la saveur, rien. Donc Anne est revenue encore pleurer devant l'Éternel. Mais d'une autre manière. Il est donc question que tu entres dans une autre dimension également. Parce que parfois, tu es peut-être enfant de Dieu, mais tu vis cette situation d'amertume. Et tu pries parfois. Tu as parfois prié, tu as parfois jeûné, tu as parfois donné une offrande. C'est la même chose que Anne faisait tout le temps. Chaque année, quand elle montait, elle donnait l'offrande, elle donnait ainsi de suite, ainsi de suite. Et dès qu'elle finit de donner l'offrande, elle rentre à la maison, elle, le mari, Pénine, a fait le travail de moquerie correctement et bien. Le cœur est amer. Le cœur est amer. Comme toi-même. Chaque année, chaque dimanche, tu pries. Mais jusque-là, rien ne bouge. Le cœur est amer parce que quand tu as fini là, tu es sorti de l'église là. Hein? Les gens qui se moquaient de toi là, ils ont recommencé la moquerie. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune évidence. Rien du tout, rien. Mais quand vous continuez le récit de cette affaire, dans le livre de 1 Samuel à partir du 1er chapitre, quand vous continuez le récit de cette affaire, vous comprenez qu'à un moment, la bouche de Pénine a été obligée de se fermer. Parce que Anne a eu un enfant. Et cet enfant est venu de quelle manière? Quand elle a changé la façon de faire. Elle est sortie de la routine. Sors de la routine. Elle est sortie de la routine. Elle a dit que Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Ce sera pour toi. Et vous savez que l'enfant en question, c'est le prophète Samuel. Un prophète qui a oint 2 rois. Très grand prophète en Israël. Je vais te donner donc cet enfant. Bon, depuis que tu vis dans cette situation d'amertume, tu as demandé à Dieu, quelle est la part de Dieu quand il va résoudre ton problème? Quelle sera la part de Dieu? C'est de ça donc il est question. Et c'est ce qu'on t'enseigne pendant ces moments où la grâce de la saveur est en train de couler. Il faut que tu reçoives les enseignements. Il faut que tu écoutes les choses, les oracles de Dieu, les mystères de Dieu qui vont faire en sorte que la saveur revienne dans ta vie. Il faut qu'on t'enseigne. Le récit nous dit que Anne a dit que Seigneur, si tu me donnes, je vais te donner. Oui, ça c'était pour le cas spécifique de l'enfant. Mais il faut qu'on t'enseigne. Parce que l'être humain étant d'abord égoïste, voyez-vous, quelqu'un dit que je vais prendre donc l'enfant, je vais donner seulement à Dieu, je l'abandonne. Non. Il faut donc qu'on t'enseigne, qu'on te dise comment est-ce qu'on donne à Dieu. Comment est-ce qu'on met la part de Dieu dans tout ce qu'on a, dans toutes les bénédictions qu'il nous donne. Il faut donc qu'on t'enseigne cela. Et c'est donc ce qui se passe en ce moment au temple baptiste de la cité des leaders. Il faut qu'on t'enseigne comment est-ce que la saveur va revenir dans ta vie. Comment est-ce que comment tu dois disposer ton cœur. Comment est-ce que tu dois faire les choses autrement. Comment est-ce que le Seigneur doit t'inspirer sur ce qu'il y a lieu de faire pour que tu puisses avoir la saveur, la restauration de la saveur dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous invite à être là ce jeudi, à partir de 17h, au temple baptiste de la cité des leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Namboudo. Le temps qui nous a imparti arrive déjà à son terme, je ne vais pas aller plus loin
Mais je vous invite à être là. Ne manquez pas. Quand Dieu donne un thème, c'est que cette grâce est en train de couler. Et chacun doit venir prendre sa part. Chacun doit venir en bénéficier. Il est question que Dieu rende à ta vie sa saveur. Parce que comme je l'ai dit à l'entame, au début de cette émission, Dieu nous a créés, il nous a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Toi, tu n'es fécond nulle part. Dans les affaires, tu n'es pas fécond, tu ne multiplies pas. Tu ne remplis pas, assujetti à un, ta vie est amère. Parce que si les choses-là ne sont pas dans ta vie, tu vas sentir qu'il manque quelque chose. Donc, il manque de la saveur. C'est pourquoi je t'invite, toi qui nous as écoutés, à être là pour écouter ce que Dieu dit par le canal de ses serviteurs, par le canal du très révérend professeur Henri Iveillou, pour que tu puisses avoir cette restauration, pour que tu puisses avoir encore goût à la vie, pour que tu puisses te projeter encore, parce que depuis tu ne te projettes plus. Tu es en train d'appeler même la mort, que bon, la mort, si tu veux, tu viens me prendre, j'en ai marre, je suis fatigué, ainsi de suite. Je ne sais pas qu'en disant ça, tu es encore en train de pécher. Hé! Est-ce que Dieu est fou de te permettre que tu te sois levé ce matin? Si Dieu ne voulait pas, si tu n'étais plus utile, tu n'allais plus te lever ce matin. Mais parce que tu t'es levé ce matin et que tu as écouté cette émission, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Et il te montre dans un lieu. Va dans ce lieu et tu vas recevoir ce qui va apporter une touche spéciale, une saveur, le goût de vivre, ce qui va te faire sortir de l'état dans lequel tu es en train de te trouver maintenant parce que l'amertume a gagné tout ton cœur. Nous disons donc que le temple baptiste, la cité des leaders, est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. Si vous venez à partir de l'Omnisport, c'est avant la station Neptune. Si c'est à partir du lycée bilingue, c'est après la station Neptune. Vous demandez le grand dépôt de gaz. Vous verrez la temple baptiste de la cité des leaders sur un grand portail comme ça, peint en jaune. C'est écrit temple baptiste de la cité des leaders. Ne manquez donc pas cette grâce exceptionnelle que Dieu vous offre afin que vous repreniez goût à la vie, afin que vous puissiez encore vous projeter, afin que vous puissiez encore faire des projets. Jésus lui-même avait dit dans le livre de Luc que bâtissez les maisons, mariez-vous, faites des projets. C'est de ça qu'il est question. Ne sombre pas dans l'amertume, ne sombre pas dans l'angoisse, ne sombre pas dans la dépression. Ne sombre pas dans le stress, ne sombre pas, ne sombre pas. Dieu a envoyé encore ses serviteurs pour que tu puisses avoir la saveur. Nos horaires de culte, c'est le jeudi, 17h, 20h, et le dimanche, 9h, 12h et 30 minutes. Ne manquez donc pas, je rappelle que nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de Daniel Eyinga à la mise en onde. La coordination de cette émission a été assurée par le pasteur Georges Essala, la supervision générale, le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum, et à ce micro de présentation, je suis docteur Dorette Viviane Yebgan Bakzé. Je suis partie. RAD FM, l'excellence, notre moyenne. L'excellence, notre moyenne.